Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Éleveurs arabes-chois contre pêcheurs mousgoum. Voilà un énième conflit intercommunautaire dont le Cameroun pouvait se passer. Au terme de 4 jours de conflit, ayant entraîné plusieurs morts et blessés, ainsi que de nombreux réfugiés, le gouverneur de la région de l'extrême nord a obtenu samedi dernier des parties en conflit des engagements forts pour une paix durable. Ces deux groupes ethniques du Logone et Chari se sont affrontés dans le canton de El Birké, arrondissement du Logone-Birni. Des affrontements nés à la suite d'un conflit foncier ont fait des morts dans les deux camps, avec l'interdiction de circulation des motocyclettes sur l'ensemble du département du Logone et Chari entre 18h et 6h du matin, doublé du couvre-feu dans l'arrondissement du Logone-Birni, l'accompagnement des pouvoirs publics aux différentes familles endeuillées. Voilà quelques éléments qui ont contribué à calmer les ardeurs. Pour combien de temps sommes-nous tentés de nous interroger? Il y a quelques semaines encore, les Arabes-chois avaient comme principaux adversaires, pour une énième fois, les Kotoko. 11 morts sur le carreau pour une dispute des terres arables. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Intercommunautaire, encore des morts dans le Logone et Chari. Pour tenter de comprendre ce qui se passe de ce côté-là, nous avons invité en plateau ce soir Amadou Oumara. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Outou Alain Serge, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Equinox Soir. C'est un grand honneur pour moi de représenter les grands partis politiques du siècle, les RDPC. Monsieur Outou Alain Serge, je profite de ce plateau pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel, son Excellence Paul Biya, qui a frôlé le sol camerounais en fin d'après-midi, après un bref séjour privé en Europe depuis le 11 juillet 2021. Voyez-vous, M. Outou, le président... 30 jours, c'est bref? Bien sûr, c'est bref. Le président que 30 jours? M. Outou Alain Serge, le bref commence de 2 à plusieurs. Ah, c'est ça le bref? Bien sûr. Et aussi, voyez-vous, le président est debout. Il a marché du tarmac jusqu'au pavillon présidentiel. Il a eu des échanges avec ses proches collaborateurs. Avec le masque, il faut dire. Bien sûr. Et aussi, le président avait le masque cette fois-ci. En déplaise aux apprentis sorciers, aux mauvais augures. Qui avait dit que le président était agonisant, M. Outou Alain Serge? Mais on a vu le président, il est debout. Demain, il reprendra le travail. Voilà. Voyez-vous, M. Outou, nous avons confié un mandat au président Paul Biya depuis les élections présidentielles du 17 octobre 2018. Ce mandat s'achève en 2025. Pour le moment, c'est lui le président de la République du Cameroun, avec un pourcentage de 71,14%. Il est notre président. Il est le président de tous les Camerounais, même ceux de la diaspora irresponsables qui ont voulu ternir l'image du Cameroun à l'étranger. Vous avez dit le parti du siècle, hein, le RDPC, le parti du siècle. C'est ce que vous avez dit? Mais monsieur Outou, voyez-vous, je pense que c'était le mois passé que le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans au pouvoir. Oui. Et avec les préparatifs de renouvellement des organes de base au sein des RDPC, qui se déroulent actuellement sur tous les échiquiers nationaux, même au-delà de notre pays, les RDPC se préparent pour les batailles à venir. Parce que c'est un parti politique qui a l'objectif de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir selon les canons de la Constitution. Ok, merci. Serge Gauthier Onanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir surtout à ces téléspectateurs d'Ukraine, des États-Unis qui n'ont pas manqué
de m'écrire inbox via les réseaux sociaux pour me demander où j'étais passé. Les Camerounais sont partout. Hein? Ah ben oui, ils suivent attentivement l'émission et régulièrement. Et je leur ai dit, écoutez, il y a un moment pour prendre du recul, mais surtout écrire. Parce que on a une expérience politique depuis un certain temps. Le propre de l'Africain et des Camerounais, c'est que beaucoup ont un vécu pratique, mais ils ne le couchent pas sur le papier pour pouvoir partager cette expérience avec les autres. Puisque j'ai la parole, j'en profite pour rire un peu, avoir un sourire dans en coin en disant par rapport au parti du siècle. Mais passons, on sait que M. Oumara n'est pas sérieux. Surtout que comment ça que c'est pas moi qui vais lui rappeler avec beaucoup de sourires l'omni-absence physique du président par rapport à l'omniprésence discursive dont ils sont champions. Vous savez, c'est facile pour eux de sortir les communiqués, de venir discuter comme ça, mais les Camerounais ont besoin de voir physiquement et régulièrement leur président de la République sur le terrain. Et ce culte de la personnalité qui vient de nous être servi il y a quelques instants me rappelle Stephen Smith dans un de ses articles du 16 mars 1996 dans le journal Libération qui parlait d'un vacancier au pouvoir à Yaoundé. Vous voyez, voilà quelqu'un qui fait pratiquement 30 jours hors du pays lors d'un court séjour. On vous dit qu'il était bref. Ouais. On vous dit que la notion de brièveté est élastique et même s'il y avait un adjectif ou un mot, un vocabulaire pour le définir, peut-être ils en créeraient un autre. Et ça me rappelle ce retour puisque vous avez vu un autre philosophe africain qui s'appelle Valentin Yves Mundumbe qui parlait de l'odeur du père. Vous voyez, au lieu de vivre, de sentir le père, on le ressent juste par odeur, par à-coup d'odeur. Et je suis en droit avec Ambroise comme d'être dans le devoir d'indignation. Ok. Voilà, Prince Aristide Gekam, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir mes copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout de ce plateau qui est bien suivi. Merci de m'avoir invité à cet échange patriotique. Ouais. Je pense qu'au-delà de la bataille qui s'annonce entre Serge Onanena et Oumara sur le retour du président Biya, il faut noter que je ne sais pas si il faut forcément faire la politique spectacle pour exister. Serge, je ne sais pas là où il officie, mais lorsque vous pouvez être en mission, vous pouvez faire pratiquement 30 jours, 15 jours, 20 jours, mais vous êtes en mission pour votre entreprise. Le président qui vous a dit que... Moi, je suis toujours un peu amusé par ce débat où on dit le chef de l'État a déjà fait 15 jours, on est en train de compter comme si c'était un enfant qu'on attendait, comme si c'était un nouveau-né qu'on attendait. Un président de la République représente sa nation partout où il se trouve. C'est le basique. C'est un faux débat. C'est un faux débat et c'est ce débat-là qui m'a amené la semaine dernière à faire une enquête pour dire comment s'occupe Biya à Genève. C'est vraiment, ça dit que j'ai suivi des vers pas des murs. Et je me suis dit, mais attendez, que fait donc le président là-bas? Pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer, je ne dirais pas que de savoir comment les chefs d'État fonctionnent ou les chefs de gouvernement, ils savent formellement qu'ils ne sont jamais en villégiature. Ils savent. Pour ceux qui sont introduits, ils savent qu'un chef d'État n'est jamais en villégiature. Un chef d'État, là où il se trouve, peut recevoir des gens. Bien sûr. Je dis bien, reçoit les gens permanemment. Il y a des rendez-vous qui sont pris. Demandez même à nos hommes d'affaires. Moi, je suis un peu surpris qu'ils n'en parlent pas souvent. Il y a des gens ici qui partent du Cameroun, mais qui sont reçus à l'extérieur. Ils n'en parlent pas souvent beaucoup. Donc, je pense que vous m'aviez forcé à revenir sur ce débat, sur ce faux débat. Et je le disais... Non, je dis c'est un faux débat. Et je le disais encore à quelqu'un, lors de mes actes, je suis allé, c'est-à-dire que en allant simplement sur le site de la présidence de la République, j'ai vu les actes signés par le président Biya. Ils sont pratiquement de 14, depuis qu'il est parti du Cameroun le 11 juillet jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que des actes qui montrent que, ces actes hautement suprêmes, qui montrent qu'il ne peut pas être délégué à quelqu'un et qui ne peut pas... des choses qui sont faites qui nécessairement doit requérir son accord. Et c'est là où vous comprenez que le président existe, le président. Quelle est cette histoire de politique spectacle qu'on veut nous imposer, que nous impose le Cameroun? Aujourd'hui, on a une conférence de la CEMAC, un sommet de la CEMAC qu'on est en train de préparer. Vous pensez qui le prépare?
où le président de la République du Cameroun est, par conséquent, le président en exercice de la CEMAC. Vous pensez que, étant à Genève, il ne parle pas avec les homologues vous avez eu les différentes crises qu'il y a eu au Cameroun. Moi, je vous répondrai avec politesse que même dans votre village, même quand vous êtes dans votre village, vous recevez des gens. Quand vous êtes dans votre village, vous travaillez. C'est vous qui n'avez pas l'agenda. Mais le problème, c'est que quand vous êtes un homme public, vous communiquez. Est-ce que votre agenda personnel est pour tout le monde? Est-ce que le président est là pour lui? Non, je dis que c'est lui qui définit son agenda. Bon, merci, on vous a compris. Je voudrais sortir en disant que là où un chef d'État se trouve, il représente sa nation. C'est le basique. Voilà, on va terminer, c'était pas ça le débat, on va terminer en disant bonsoir également. Abdelaziz Moumbe Ndindam, bonsoir. Abdelaziz, bienvenue une fois de plus sur Equinosoir. Bonsoir, Moussango Mouben Nabignon, que la paix soit avec tous. Et mon cher Serge Alain Autou, mon père, mon regretté père, serait bien en peine d'entendre son nom comme ça à chaque reprise. C'est Ndimbam et non Ndindam. Il faut faire très attention parce qu'il était très soucieux de ce patronyme-là, Ndimbam, qui correspond effectivement à une localité à la fois dans le Noun et puis également un patronyme assez répandu. Donc bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent. Je voudrais tout simplement dire que sur le plateau, j'ai entendu parler de diaspora irresponsable. Mon compatriote qui est sur le plateau, je voudrais lui dire que moi à Paris, moi en France, je ne traite pas le moindre citoyen camerounais de responsable ou d'irresponsable. Il faudrait que ça s'arrête dès à présent. Les Camerounais n'ont pas le droit de juger qui est responsable ou irresponsable à l'extérieur, de juger qui est positif et qui n'est pas à l'extérieur. Il faudrait que pour la cohésion nationale, les militants du RDPC, comme les pontes du RDPC, arrêtent ce triste spectacle de la dénomination et de la stigmatisation. D'une part. De deux, tous les présidents du monde ont un agenda. Le président Macron reçoit au Fort Brégançon quand il est en vacances. C'est en France. Le président Macron de la France, le président de la Confédération helvétique ne reçoivent pas leurs ministres, ne signent pas leur dossier à l'extérieur de la Confédération. Abdelaziz, une minute. Apparemment, vous dites des choses intéressantes, mais nous, au niveau du plateau, on ne vous perçoit pas. Le temps de permettre à toute l'équipe conduite par Mitterrand de recentrer les choses. On revient à vous. Apparemment, vous étiez en train de dire des choses intéressantes. Bon, je commence par vous, Prince Aristide Ngekam. Très souvent, vous êtes un habitué d'Equinox Télévision. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, du côté du logo Nechari, on vous a vu dans l'émission la revue des grandes unes, c'est un département que vous semblez maîtriser. Dites-nous la dernière actualité. Le problème de fond, c'est lequel? Entre Arab Choua et Kotoko et Mousgoum. Cette fois-ci. Mais vous savez... Cette fois-ci, comme dit... Oui, cette fois-ci, vous avez tout fait de... Je ne sais pas si je voudrais... Vous féliciter à propos de fixer le sujet, en rappelant que aujourd'hui il y a un conflit entre Arab Choua et Mousgoum et que bien avant il y avait un autre conflit entre Arab Choua et Kotoko. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Il se passe quoi? Il se passe de ce que, et vous l'avez dit, c'est une guerre entre les éleveurs et les pêcheurs. Il se passe de ce que les Mousgoum, au niveau de l'arrondissement du Logon-Birni, qui est dans le département, qui est l'un des arrondissements il y a 10 arrondissements là-bas dans ce département. Il y a dans le canton Kidré, il y a des pêcheurs en majorité qui sont Mousgoum, qui ont creusé des canaux. C'est-à-dire qui ont creusé des canaux pour la pêche. Vous savez, de ce côté-là, lorsque la saison pluvieuse commence et que la terre devient molle, ils prennent du temps pour creuser les canaux, parce qu'en ce temps, la terre est molle, pour creuser des canaux. Et lorsque la saison pluvieuse est à son paroxysme, la pluie arrive et ça crée des inondations et les poissons convergent dans ces différents canaux. Lorsque l'inondation commence à baisser, les poissons restent. Vous avez des poissons qui restent et c'est comme ça que cette ethnie-là vit totalement de ce côté-là. Et la raison pour laquelle, depuis des siècles, vous verrez qu'ils ont des bons poissons comme des silures, des carpes et autres variétés de ce côté-là. Donc, voilà un peu de quoi se nourrit ce peuple Mousgoum. Et je dis, c'est une activité qui génère beaucoup d'argent. Un pêcheur, dans une saison, peut pratiquement s'en sortir avec près de 8 millions de francs. Au moins 8 millions de francs. Je voudrais un peu que vous compreniez, au moins 8 millions de francs. Pour ceux qui voyagent souvent sur la route
entre Kousseri et Maroua, en passant par Maga et Pousse, vous verrez des tranchées, c'est-à-dire que des canaux là, qui sont le long de la route. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, du côté du canton de Kirité, dans l'arrondissement du Lorgon Bini, il y a des pêcheurs Mousgoum qui ont requis l'autorisation du sous-préfet de Lorgon Bini pour creuser des canaux. Parce que chaque année, c'est ce qu'on dit pas, chaque année, on requiert l'autorisation non seulement du sultan de Lorgon Bini, et aussi l'aval de l'administration générale de ce côté-là. Donc, ils ont requis cette autorisation, mais bien après, il y a des éleveurs qui sont de l'ethnie arabe choua, qui ont estimé que c'est une activité dangereuse pour leur troupeau. Je m'explique. Comment? C'est-à-dire que lorsque la boue reste, c'est-à-dire qu'après l'inondation, lorsque la boue reste, les troupeaux viennent d'habitude s'abreuver là, et il arrive souvent qu'elles piétinent et se noient même. Donc, voilà un peu la crise. Donc, les Mousgoum de ce côté-là ont creusé des canaux. Il y a un groupe d'Arabes qui ont dit non, c'est une activité dangereuse pour nous. Et les Mousgoum leur disent nous avons eu l'autorisation, que ce soit du sultan du Lorgon Bini et celui du sous-préfet de l'arrondissement du Lorgon Bini. Et les Arabes de dire aussi nous avons eu les mêmes autorisations pour vous dire que vous cessez de pratiquer cette activité dangereuse. Ça en est suivi une sorte de risque, une sorte je dirais, de bataille pratiquement à mort avec des armes, des flèches et des machettes de ce côté-là et des couteaux des armes blanches bien après. Et la nouvelle s'est répandue dans tout le département du Lorgon. Où il y a d'autres différentes communautés. Vous savez que les Mousgoum partent ils s'étalent jusqu'à pratiquement le Mao d'Anaï. Vous savez, dans le département du Lorgon Chari, il y a un arrondissement qui s'appelle l'arrondissement de Zina, qui est pratiquement frontalier avec le département du Mao d'Anaï, où on trouve un bon concentré des Mousgoum. Et cette ethnie-là se prolonge jusqu'au côté du Tchad. Idem pour ceux des Arabes choua qui vont ainsi aussi du Lorgon Bini en passant par l'arrondissement de Blangwa pour se retrouver d'un autre côté, du côté du lac Tchad. Donc, c'est pratiquement des familles qui sont disséminées dans le département du Lorgon et Chari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette risque-là et des nouvelles sont parties qu'on a blessé un de mes frères, l'autre est décédé, et il y a eu des convois qui sont partis juste depuis le département même du Mao d'Anaï. Des charters qui sont partis du département du Mao d'Anaï. Et depuis lundi dernier, s'en est suivi des morts et des morts. Les autorités administratives, et peut-être, je ne sais pas si le sous-préfet du Lorgon Bini a mal apprécié la situation. Elle n'a pas pu, cet administrateur civil n'a pas cru, peut-être, d'alerter suffisamment sa hiérarchie. Et il s'en est suivi des morts. Lorsque le préfet du département du Lorgon de Chari de ce côté-là descend sur le lieu, il se fait pratiquement tard. Pratiquement tard. Et c'est la raison pour laquelle les nouvelles sont parties et ont même infecté l'arrondissement même de Kousseri, qui est la ville phare de ce département-là. Et le sous-préfet était totalement obligé de prendre, le préfet du département de Lorgon de Chari était obligé de prendre des mesures qui s'imposent, interdisant, vous l'avez rappelé, les regroupements de plus de 10 personnes et signant un arrêté du côté de l'arrondissement du Lorgon de Chari pour interdire les différents mouvements. Pourquoi l'arrondissement de Kousseri? Lorsque les ethnies s'affrontent, c'est pratiquement des familles. Les nouvelles vont. Vous savez, lorsque vous traversez le pont de Ngeli, partant du Tchad, pour arriver à Kousseri, il y a un quartier, le quartier Lakta, qui est en majorité des Mousgoum. Et il y a des gens qui sont organisés de ce côté-là pour dire nous allons en découdre avec tous les Arabes choix. Il y a des armes blanches qui sont parties de l'extérieur du Cameroun, qui se retrouvent actuellement dans le département du Lorgon de Chari. Le gouverneur a fait pratiquement 3 jours là-bas. Il est arrivé vendredi. Il était dans le département du Lorgon de Chari où il a tenu une cérémonie en appui. C'est-à-dire une cérémonie pour donner des dons au comité. Non, pas au comité, parce qu'il y a une double cérémonie, au comité d'autodéfense, sur instruction du président de la République, parce qu'il était revenu
de ce que, avec la réduction des attaques de Boko Haram, les comités de vigilance se sont plaints de ce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, que ce soit logistique, pour affronter ces gens-là. C'est en réponse à ça. Ok. Et je le disais en passant, merci. Que depuis... Excusez-moi parler. Non, merci. Les autres doivent aussi s'exprimer. Que depuis Genève, le président a instruit le ministre de la Défense, parce qu'il y a eu des plaintes de ce côté-là, pour qu'on puisse donner des appuis nécessaires à toutes les parties pour venir à bout. Merci, Prince Aristide. On va repartir à Paris où il nous attend, hein, Abdelaziz Moumbé. Abdelaziz, vous étiez en train de développer tout à l'heure. Dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer cette récurrence des risques, des affrontements entre Arabes Shoa, soit avec les Kotoko, cette fois-ci avec les Mousgoum. Voilà, oui, Amadou Mfa, cette situation, comment vous la Amadou Oumara, d'autres affrontements, cette fois-ci avec les Mousgoum. On sait que très souvent, c'est avec les Arabes, avec les Kotoko. Voyez-vous, monsieur Otto Alain Serge, je commencerai d'abord par présenter mes condoléances aux familles endeuillées et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Oui. Et monsieur Otto, ce qui s'est passé dans la localité de El Birké, arrondissement de Logone et Chari ne nous honore pas. Aucune raison ne saurait justifier que le sang des Camerounais soit versé. Et ce sont d'ailleurs même des frères. Et nul n'a été l'intervention prompte de monsieur le préfet Lazare Dongo du Logone et Chari. Les pires, on devait déplorer plusieurs morts. Oui. Actuellement, nous déplorons 12 morts. Officiellement, et 42 blessés. Parce qu'il y a des familles qui voyez-vous, le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midja Obakari, sur haute instruction du chef de l'État, a conduit une délégation ce samedi dans le département d'Ilogone et Chari. À sa suite, il a été accompagné de l'Amibé. Comme le journaliste venait de dire, la population Mousgoum et Kotoko, Arabes Choua se sont répandus dans tous les départements de l'extrême nord. C'est pour cette raison que le gouverneur s'est fait accompagner de différents lamibés, des Marois, des Yagoua, des Kaélé et consorts. Et quand le gouverneur est arrivé là-bas, il a rencontré toutes les parties prenantes. Il y a eu des échanges à huis clos et les comités ont décidé de présenter leurs leaders. Du côté des Arabes Choua, c'était l'honorable Kamsounou Abakabir qui a été désigné le porte-parole de la communauté arabe. Du côté des Mousgoum, c'est le professeur des universités, à l'université de Marois, le professeur Mad Mazra, qui a été désigné comme représentant de la communauté Mousgoum. Et des échanges ont eu lieu et un pardon mutuel a été accepté. Parce qu'avant de venir sur ce plateau, j'ai échangé avec la localité d'El Birké. Un calme règne dans cette localité. On peut rassurer les Camerounais à l'heure où nous parlons. La paix y règne, les discours des différentes personnalités ont été écoutés par la population. Et le gouverneur a été très clair dans ses propos là-bas et les Lamibés ont intervenu et toute la population était d'accord avec la façon que cette crise a été gérée. Mais c'est autour si nous négligeons ce genre de crise, ça risque de dégénérer. Oui. Voyez-vous, le département de Logone et Chari est situé entre le Nigeria et le Tchad. Et c'est un département qui vit des séquelles de Boko Haram actuellement. Voyez-vous, quand les terroristes Boko Haram nous ont attaqués, c'est l'un des départements qui a été attaqué, qui a subi des morts, qui a subi aussi des pertes matérielles. Et c'est pour cette raison que hier aussi le gouverneur y était. Il est allé dans les localités d'El Birké, le Gonbirni, il a remis les appuis financiers du chef de l'État aux familles endeuillées et aussi aux victimes des blessés. C'est pour cette raison que nous, ici, nous souhaitons que cela cesse. Notre pays a plusieurs fronts à la fois. Oui. Nous déplorons, notre front bien sûr, Boko Haram n'est pas encore fini. Nous avons la crise du nord-ouest et du sud-ouest. À cela, on n'acceptera pas qu'un autre conflit s'ajoute pour que ça rende difficile à gérer notre pays. Okay. C'est pour cette raison que nous tous, nous avons fait un discours de paix, un discours de pacification. Parce que si c'est un pardon mutuel a été accepté, c'est pour le bien-être de tous les Camerounais. J'ai dit, les regards sont tournés vers El Birké, Logan Birni,
C'est-à-dire ces images ne nous honorent pas, M. Outou. Ce sont des frères qui s'entretuent entre eux avec des armes blanches, des gourdins, des machettes et consorts. C'est inadmissible parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble dans les mêmes localités. Voilà. Et c'est par destin, ils sont liés et ils sont obligés à vivre ensemble. Même actuellement, ils se retrouvent dans les mêmes villages. Et c'est pour cette raison qu'il faut que le discours du gouverneur soit compris et la hache de la guerre est enterrée définitivement. Nous savons tous que dans les années 79 aussi, il y avait eu ces conflits. Dans la zone de Logonechari, même en 90, avec l'avènement du multipartisme lors des élections passées, les Kotoko, la politique les Arabes contribue à exacerber les tensions. Mais c'est autre, voyez-vous, à chaque fois quand il y a les élections, les tensions montent. Nous avons évité le pire en 2018 avec le comportement de M. Kamto Maurice, qui s'est déclaré vainqueur lors des élections présidentielles de 2018. Il était au Logonechari. Si les Camerounais adhéraient, vous pensez qu'on devait rester sur ce plateau pour parler du pays? C'est pour cette raison qu'à chaque fois quand il y a une élection, ça peut se dégénérer. Il faut qu'on se maîtrise, on se contrôle et qu'on s'accepte parce que nous tous, nous avons une seule nation. Nous avons une nation à bâtir, M. Outou. Nous avons des acquis à consolider. Nous tous, nous devons accompagner le président Paul Biya dans la poursuite de son septennat de grandes opportunités. Serge Gauthier Onanina, il a décrit le phénomène, les éleveurs, les pasteurs nomades. Est-ce que, comme il a dit également, c'est des deux peuples, deux communautés qui sont condamnées à vivre ensemble. Mais est-ce qu'on peut éviter les accrochages? Les années à oui venir? Et non. On peut éviter les accrochages, oui et non. Mais avant toute chose, je voudrais signifier que le fait qu'un ministre fasse son travail n'a pas forcément besoin d'attendre les instructions du président. Sinon, si le président doit toujours venir instruire, toujours de façon exceptionnelle les ministres, il vaut mieux qu'on n'en nomme pas. Parce que si vous êtes journaliste, c'est parce qu'on vous a nommé, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de faire votre travail. Si vous devez avoir l'instruction pour dire de la première phrase à la dernière phrase ce que vous allez faire ici, il vaut mieux que que la personne vienne le faire. Donc je suis toujours amusé par la consommation sans modération de la parole présidentielle, de la haute instruction présidentielle. Si on a nommé ministre de la Défense, c'est pour qu'il s'occupe de l'armée. Il la mobilise lorsque nous sommes en difficulté. Avec les moyens? Les moyens existent dans un budget, non? Parce que quand vous dites avec les moyens, c'est comme si... Les moyens d'exception. C'est comme si un ministère de la Défense, nous sommes un pays, quand nous sommes dans un ministère comme la Défense, chaque situation est exceptionnelle. Ne donnez pas l'impression que quand on dit on est dans une situation de défense, ça veut dire que tout le temps on se balade au palais ou bien dans la rue. Non. Le ministère a prévu cela. Quand vous dites des moyens, non. La présidence a son budget. Le ministère a son budget pour des moyens, des situations exceptionnelles. Il ne faut pas attendre les instructions présidentielles. Et c'est une pensée qu'on est en train de véhiculer dans l'esprit des Camerounais. Petite école là, petit puits là, petite route là, petite salle de classe, grâce au président de la République. Non, monsieur. Non. Et je maintiens et je rappelle ça aux Camerounais. Pour que les Camerounais aient tout ce dont ils bénéficient là, il faut que cette bouteille d'eau, par exemple, il y a l'impôt dedans. On vous a coupé la TVA dedans. Il ne faut donc pas donner l'impression aux Camerounais à chaque fois qu'il y a une action que c'est la faveur d'un individu alors que vous avez payé vos impôts. Ce sont ces impôts qui ont permis d'obtenir les milliards qui donnent le budget. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, notez, vous allez réagir. Il n'est jamais question. Arrêtez. Vous allez réagir. Chacun son temps de parole. Vous allez réagir. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, cet incident, au-delà autour de la question que vous avez posée, est-ce qu'on peut vivre dans la paix? Oui et non. Oui, parce est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'on peut éviter ces accrochages-là? Oui, ça devient répétitif, là. Oui, parce que nous sommes appelés par un destin national commun. Mais autour d'une cohabitation, il y a des moments de secousse et de turbulence qui peuvent être historiques, qui peuvent être culturels à travers un choc de culture, qui peuvent être sociales, mais qui peuvent également être politiques. Si on prend le cas de cette partie de l'extrême nord qui vient d'être évoquée, il y a aussi un antécédent foncier, tout le monde l'a dit. Il y a 500 hectares qui sont en contentieux. C'est-à-dire que dans les années 70, lorsqu'il y a eu une crise au niveau du Tchad, le HCR avait bénéficié de 500 hectares de ce côté, et lorsqu'ils sont partis dans les années 90, les populations riveraines qui sont celles qui ont été citées, Mouzgoum, Kotoko et bien évidemment Arab Showa, qui sont considérées comme
étrangères et envahisseurs, parce que nomades, sont en contentieux autour de cette question. Maintenant, de façon concrète, cette répétition d'incidents, si on exclut les années 79 où il y avait une décision fortement politique et personnelle, c'est aussi un problème de la mauvaise gestion de la question foncière au Cameroun. Parce que si deux sous-préfets peuvent prendre des décisions et que ça mette à mal les partis, c'est parce que sur le plan de la territorialité et du foncier, rien n'a été... Les limites, n'ont pas été clairement définies. Les règles n'ont pas été clairement définies, expliquées aux Camerounais. Et il y a un problème dans cette administration camerounaise, Serge Alain, la communication défensive. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a un incident qu'on vient vous expliquer qu'on avait fait ou on aurait dû faire, ou vous ne savez pas que telle chose existe. Or, dans la communication offensive, donc, parce que moi c'est mon petit domaine, on aurait pu, sachant que c'est un territoire qui fait l'objet de multiples conflits de cette nature, toujours aviser les différentes parties afin que nul n'en ignore, mais également afin qu'elles prennent les dispositions nécessaires. Parce que pour le berger, parce que éleveur et pasteur et berger, pour le berger, c'est son troupeau de bœufs, c'est son troupeau de moutons qui est sa richesse. Il est nomade. Voilà, c'est sa richesse. Et ces bêtes ont besoin de paître dans la mobilité. Parce que l'herbe, s'il est sur place, naturellement, il sera épuisé. Donc, quand il perd 2-3 bœufs ou 2-3 moutons ou chèvres, pour lui, c'est un problème sérieux. Et il y a un antécédent, il me semble, en juin 2021, dans lequel un lamido, c'est-à-dire une notabilité, un chef, un grand dignitaire, chefal camerounais de ce côté a été poignardé parce qu'on avait estimé qu'à cause toujours du problème foncier, il y avait eu une injustice dans la décision qui a été prise. Donc ça pose toujours, vous voyez, on revient toujours dans la question de la gestion foncière au Cameroun. Il faut que ceux qui sont aux affaires, ils vont dire que notre travail, c'est de les critiquer, mais c'est notre devoir. Et c'est ça le rôle de l'opposition, contrairement à ce que vous pensez. Et nous devons donc leur rappeler qu'il est temps. Parce que, je rappelle ça rapidement, parce que vous vous rappelez qu'au Sud, il y a un industriel qui a été victime de la question foncière. Ouais. Il y a la question de l'autochtonie qui s'est retrouvée rapidement dans nos textes de loi, et il y a des gens qui vous rappellent. Donc c'est important de prendre rapidement ce problème, ce taureau par les cornes. Au nord, moi je ne suis pas un grand spécialiste de là-bas, mais cette population commence à s'opposer pour une mardo, pour une école, pour si peu. Pour si peu. Évidemment, il y a des antécédents historiques, il y a des antécédents culturels sur lesquels on pourrait revenir, si le temps le permet, le temps... Voilà, on va donc finalement d'abord écouter Abdelaziz. Abdelaziz, avant c'était Arab Choua Kotoko, aujourd'hui Arab Choua contre Mousgoum. Est-ce qu'on peut conclure comme ça que la cohabitation est impossible ? Amadou avait pris le temps de nous entretenir, de faire la pédagogie de ce qu'est cet ensemble septentrional du Cameroun. Peut-être qu'il aurait mis son temps à profit, sinon de parler de M. Kamto inutilement. On n'avait pas à parler de M. Kamto du MRC ce soir, en 2018. Il y a un problème très grave et qui prend ses sources historiques dans le peuplement. Tout à l'heure, on l'a évoqué sur le plateau, le peuplement de cette région. Le 22 avril 1900, il y a eu la bataille de Kousséri. La bataille de Kousséri est très importante dans l'histoire de notre pays, l'histoire de la colonisation française en Afrique et la pénétration coloniale française dans cette partie de l'Afrique, Afrique centrale tout au moins, donc cette lisière entre l'Afrique septentrionale et l'Afrique centrale. La bataille de Kousséri, c'est Rabat, qui est justement l'arabe qui a la possession d'un certain nombre de territoires, y compris celui de ce Legon, qui est frontalier du Tchad et du Nigeria. Eh bien, Rabat qui est combattu par les populations françaises, les forces françaises, les forces militaires françaises, mais qui sont soutenues par des Baguirmiens et même des populations locales. Il faut savoir que l'instrumentalisation par la France des rivalités entre populations a causé aujourd'hui des problèmes qu'on retrouve dans notre pays. Les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes choix, ont connu une progression, une migration par vagues successives pour s'installer dans cette partie de notre pays. Ils sont devenus camerounais, évidemment, comme les Kotoko qui sont de souche là-bas, les Arabes, les Mousgoum, les Munda, les Fali, et toutes ces populations qui occupent à la fois ce qu'on appelait le Grand Nord,
Le Grand Nord qui était administré par qui à l'époque d'Ahmadou Ahidjo? Par Ousmane Mey, qui était un Kotoko. Eh bien, quand on va parler de cette région, de ce conflit, il faut faire référence à Ousmane Mey. Ousmane Mey qui a été interrogé par des chercheurs de l'Institut de gouvernance d'Afrique centrale sur la question entre les Kotoko et les Arabes Chouas à partir de ce conflit de 92 où M. Kamsouloum Abba Kabir, le maire, par exemple, a été instrumental. Il se trouve que les Arabes Chouas sont devenus majoritaires sur le plan démographique et que les Kotoko avaient été entraînés vers l'éducation, donc l'instruction, ils sont devenus les pontes de l'administration camerounaise, de l'administration, de la politique. C'est d'ailleurs pour ça que Ousmane Mey, qui était le grand gouverneur de la région du Nord, était devenu tout puissant. À la faveur de cela, les Kotoko ont établi une certaine forme d'hégémonie sur ceux qui étaient numériquement plus importants et qui, eux, étaient éleveurs. On raconte, par exemple, dans des, c'est pas des anecdotes, des études historiques de Tiernoba et de Saï Saïbou, comment des Arabes Chouas étaient contents de donner des bœufs, par exemple, au sous-préfet pour ne pas aller à l'école. Donc, il y a eu ces conflits, ces rivalités-là, qui s'appuyaient sur un certain nombre de ressources symboliques, on a évoqué tout à l'heure, M. Onanina, la question de la terre. C'est d'ailleurs pour ça que l'ordonnance du 9 juin 1974, il faut absolument qu'au Cameroun, il y ait des assises du domaine foncier et de la loi foncière. Parce que si le conflit aujourd'hui produit des morts, c'est que demain, il produira d'autres morts. Je suis content qu'on parle d'apaisement. Mais l'administration camerounaise ne peut pas se contenter d'apaisement sur une question qui convoque les questions hégémoniques, les questions d'autochtonie, les questions de représentation et aussi des questions qui sont liées au fait qu'on reproche aux Arabes Chouas, qui sont dans l'extrême nord du Cameroun, d'avoir une sorte de tropisme tchadien de leurs frères qui sont au Tchad, d'avoir un tropisme vis-à-vis de l'étranger plutôt qu'une allégeance réelle vis-à-vis du pays où ils sont définitivement devenus les citoyens, c'est-à-dire le Cameroun. Autrement dit, pour conclure mon propos, il y a trois choses. On a convoqué lors du dernier dialogue national, Serge Alain Autou, la question du médiateur interculturel dans le nord-ouest-sud-ouest. C'est-à-dire que dans les résolutions du dialogue, on a pensé effectivement que dans le nord-ouest-sud-ouest, il pouvait y avoir une médiation, comme ça s'est passé sous la colonisation britannique ou sous le mandat et la tutelle britannique, pour être plus précis sur le plan juridique. Eh bien, aujourd'hui, les gouverneurs et les sous-préfets ne peuvent pas se contenter simplement d'apaiser au moment du conflit. Il faut des mécanismes rationalisés et institutionnels pour que la médiation puisse se faire. Deuxième chose, ce sont des assises nationales à la fois du foncier et des conflits intercommunautaires. Les Bamoun et les Boulous se sont imposés en 2010 à Ebolova. Les Baya et les Bororo s'opposent régulièrement. Il y a un certain nombre de conflits entre les Balikumbat et les Babalang dans le nord-ouest. Il y a les Nyokon et les Bamileke sur la rive, la bande frontalière entre l'ouest du Cameroun et le grand sud du Cameroun. Donc bref, un certain nombre de conflits qui demandent qu'on reviendra certainement sur Equinox soit régulièrement pour voir des morts, parce qu'il y a des morts. Et l'administration camerounaise a pris souvent une attitude de déni vis-à-vis justement de ces conflits. Donc structurellement, il faudrait que la question historique camerounaise soit repensée. Chacun de nous doit connaître l'histoire de nos régions pour connaître ce qui travaille un tout petit peu nos régions. Il y a également l'instrumentalisation par le politique. Parce que vous allez voir, il y a une dimension interclanique chez les Arabes, et Sanié, Salamat, Bassié, etc., donc des différentes composantes arabes, mais il y a aussi une différence interethnique où ils s'opposent à un certain nombre de populations locales dans l'extrême nord du Cameroun. Il faudrait que cela, avec les politologues, les sociologues, l'Institut de gouvernance d'Afrique centrale fait un travail remarquable de polémologie, donc d'études pour la paix dans ce domaine-là, il faudrait que ces assises-là puissent être convoquées pour que la question des conflits intercommunautaires ne soit plus simplement un conflit, des questions gérées par le sous-préfet, le gouverneur ou l'administration locale du coin, mais devient une question structurelle nationale. Oui, Prince, rapidement, avant le journal. Abdelaziz a essayé de fixer sur le plan général l'origine des conflits. Je résume, les Kotoko qui sont autochtones de ce côté-là, dans le département de Logon et Charé, acceptent difficilement mal la dominance des Arabes qui considèrent comme des étrangers. Voilà le fin mot. Voilà le fin mot. La deuxième chose que je voudrais dire, et Abdelaziz l'a dit, il y a un conflit latent. Il y a un conflit où on a abattu froidement, avec du couteau, avec des machettes, un lamido, le lamido de Ngamé, pour une histoire de litige foncier. Est-ce que vous savez que cette question n'est pas toujours résolue? Il y a des gens qui ont été interpellés au niveau de Ngamé. Merci. Je reviendrai là-dessus. Oui, on va revenir, c'est promis. Parce que c'est dans un instant, dans le 20h, Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Sakala, bonsoir mon invité. Dans un instant, dans le 20h le plus attendu de la planète. Au menu ce soir. Ce soir, nous reviendrons sur ces scènes de bavure attribuées
Les membres des forces de défense et de sécurité à Bafan et Bana. Ça a failli tourner en une scène d'émeute durant le week-end. Il a fallu les excuses publiques de l'autorité administrative et l'annonce d'une enquête du haut commandement pour calmer le cœur meurtri des jeunes qui avaient barricadé la voie publique durant plusieurs heures. Nous reviendrons sur les circonstances de cette bavure. Nous évoquerons également dans le journal de 20h une scène surprenante des logements sociaux construits à Ebolova, inhabités, abandonnés dans la broussaille, sans entretien, sans eau, sans électricité, pour seulement 3 familles sur plusieurs dizaines de logements sociaux construits et abandonnés. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête exclusive d'Equinox Télévision. Nous parlerons également des enjeux du sommet de la CEMAC, prévu dans quelques heures seulement. Vous le savez, c'est un sommet extraordinaire qui intervient dans un contexte de critique sur l'inertie au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, mais également les enjeux d'intégration régionale et de réformes économiques et financières. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et en santé, cela est important de le souligner, le variant Delta du Covid-19 circule au Cameroun. Le pays rejoint les autres pays africains qui font face à une 3e vague d'épidémie meurtrière. Où en est-on avec les stratégies de riposte face à cette nouvelle ampleur de la pandémie? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h de Cédric Fellé. Dans un instant, bien évidemment, avec l'appui de toutes nos équipes rédactionnelles disséminées à travers les 4 coins du pays. Dans un instant, donc, le 20h le plus attendu de la planète. Moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Now, from your EUMM account, you can send money to other mobile money operators and, of course, receive it. Also, receive deposit